All right, Gasoline Podcast, on y va dans la Memory Lane, comme on appelle. C'est ça, Albert? Comme ça se dit? Memory Lane. On y va un petit peu vintage avec un coureur que je connais depuis quand même pas mal longtemps, Nelson Moreau, une légende du motocross au Québec, un gars tellement talentueux en moto, un gars qui s'est frotté avec Jean-Sébastien Roy dans son début de carrière. Fait que ça a été vraiment intéressant de le recevoir, qui nous parle de sa carrière, justement, avec Mathieu Gervais, mon chum Mathieu, qui était co-animateur. Puis je parle de la carrière de Nelson, mais il y a eu la carrière MX, mais aussi Supermoto. Il nous parle aussi, justement, de ses expériences en supermoteur en Europe et tout ça. Ses aventures avec l'équipe Morgan Racing à l'époque. Donc, ça a été super intéressant. Puis, vous allez voir, si vous ne connaissez pas, pour les plus jeunes, c'est un gars à découvrir parce que c'est du gros talent en moto. Donc, voilà. J'ai-tu nommé Expo Moto, Albert? Expo Moto, le salon de la moto, le salon de la moto et du VTT de Québec. Ça se passe du 13 au 15 février prochain. Évitez le line-up. Procurez-vous vos billets au expomoto.ca et ça va être bien cool, plein de zone sport, zone de moto-aventure, zone MX, des manufacturiers, des concessionnaires, des marques qui vont être sur place. Et by the way, merci à RP Race qui est le présentateur de la zone MX au salon. RP Race avec Richard Pelcha qu'on a reçu au podcast d'ailleurs. Fait que bien fier de l'avoir on board. La zone conférence aussi, je viens de booker XPN, les produits XPN, les boissons XPN que vous voyez dans les dépanneurs, entreprises du Québec. Ils ont décidé de s'impliquer et commanditent la scène pour les conférences. Donc ça va s'appeler la scène XPN pour les différentes conférences qu'on va avoir avec Michel Barrette, avec Hugo Girard, avec Jean-Sébastien Roy, Kevin Benoît, etc. Fait que ça va être vraiment intéressant, des gros noms qu'on va avoir pour venir parler de moto avec la nouvelle zone XPN au salon. Sans oublier aussi les retrouvailles MX 80-90 qui va avoir la journée du samedi après-midi. Donc voilà la gang, je vous laisse avec un gros show pour les amateurs de motocross, Nelson Moreau. On est live, mon Ben. On est live, Albert, on est live pour le Gasoline Podcast. Mathieu, ça va bien? Ben oui, hey, moi je suis tout énervé aujourd'hui. J'arrive pour le podcast avec le vieux chum Nelson, mais je me fais remettre mes patchs de Expo Moto. T'es full patch, c'est officiel. Je suis rendu un membre officiel de l'équipe. Ouais, on a le manteau un peu à la coach des Canadiens, pas des Canadiens, mais des Nordiques de Québec. À la Michel Bergeron. À la Michel Bergeron, ouais. On est concept, tu sais. Michel Bergeron, il a coaché à Québec, il a commencé à Trois-Rivières, on enregistre à Trois-Rivières, on s'en va à Québec. Fait que là, toi, tu représentes la gang MX, on peut dire, au salon. Là, ça va être cool, ça, avec les conférences. La gang MX, la gang de vintage. Ouais, c'est ça. Les vieux de la vieille. Il va y avoir les retrouvailles en plus. Hein, il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des conférences avec même du monde qui sont pas de la moto, mais qui sont des tripeux de moto. Ouais, c'est vrai. On va être là pour jaser avec le monde. Ouais. Puis tu sais, tu parles de vieux de la vieille. Je pense qu'aujourd'hui, on va en avoir un bon vieux de la vieille. Là, on va se compter des vieilles peurs. Vraiment. Nelson Moreau, invité aujourd'hui. Merci, Ben. Très cool que tu sois là. Écoute, les gens ne savent pas, mais toute une légende du monde du motocross dans les années 80-90. Puis moi, j'ai eu la chance de rouler avec toi. Puis j'ai appris beaucoup. On ne s'en était pas vraiment parlé, mais je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, on pratiquait à Trois-Rivières. Il y avait une track de sable vraiment écœurante. En arrière de la Labatt. Ben oui, c'est ça. Exact. La track à bodé, la fameuse track à bodé. Puis les gens ne savent pas à quel point tu étais une machine sur ton YZ 125 dans le sable. Tu étais assez rapide. Merci. Puis c'était cool parce que moi, je commençais, je pense, en 125. Puis tu me disais, hey, suis-moi, je vais te montrer un peu les lignes. Puis tout ça, j'avais réussi à te suivre. Puis tu me montrais un peu tes lignes, puis tout ça, puis c'était vraiment cool. Puis jusqu'à un moment donné, tu avais fait un petit erreur, puis tu avais passé tout droit. Fait qu'évidemment, les yeux, après ça, ils mènent le corps. Puis là, évidemment, je te regardais, ma tête te regardait dans ta direction. Puis tu avais suivi ma J'ai ligne. suivi, moi aussi. Je me suis ramassé dans le clos, moi aussi. Fait que, mais, ouais, c'était quelque chose. C'était quelque chose qui était. Puis je t'ai vu faire des affaires de Mongol à Yamachiche aussi,
la track de motocross à Yamachiche aussi, que j'ai jamais vu personne faire. Mathieu, tu n'étais pas là. Mais je sais pas si tu te rappelles, la section du haut, il y avait 3 plateaux. Les 3-4 plateaux. Ouais, il y avait 3 plateaux back-à-back. Mais lui, ce Mongol-là, il a fait les 2 premiers en un saut. Je sais pas si tu te rappelles, tu avais un 250F dans le temps. Ben non. Je te le jure. T'es le seul ever qui a fait ça, puis j'ai jamais vu personne. T'avais quoi? T'avais à peu près 120 pieds? Ah ouais, ça avait pas de bon sens. C'était un automne, on était là, on pratiquait pour le fun. Lui, mon Nelson, il check ça. Ça faisait longtemps que je pensais à ça. Ah ouais? J'avais pensé à ça, je pense, toutes mes bonnes années. T'en rappelles, hein? Ouais. Je l'avais fait juste une fois. Par contre, le propriétaire, c'est le locataire du temps, je me souviens pas du nom. Puis j'avais dit, je l'essayerai aujourd'hui. Mais j'ai dit, il faudrait que tu me tapes le devant du saut. Ça avait été une journée... c'était spécial. Mais c'est du gros talent. C'est du gros... Pour vrai, Non, mais honnêtement... Attends peu. Quoi? Tu dis Nelson qui fait les 2 plateaux à Yamachiche. Moi, le premier souvenir, quand j'entends le nom Nelson Moreau, le premier souvenir qui me vient en tête, les estrades du Festival Western à Saint-Tite. Oui. Le gros triple saut, quand tu passes en arrière du stage, le gros triple saut qui servait à l'époque pour les concours de saut, l'ancêtre du freestyle. Oui. Les whips à Nelson sur le gros trip qui allait à côté, qui faisait à peu près 70% des estrades dans les airs. C'est ça. C'est vrai. Les guidons qui étaient quasiment à hauteur du toit qui couvre les estrades. C'était Mongol. Moi, les whips. L'image qui me vient de Nelson, c'est ça. C'est vrai. C'est les grosses années de Saint-Tite, en fait. Ouais. Toi, les sauts, t'avais pas trop peur de ça? C'était quelque chose qui était naturel pour toi, faire les whips, faire les sauts? C'était vraiment... j'ai tout le temps... T'as jamais eu de problème avec ça, là? Non. J'ai tout le temps aimé vraiment ça. Puis, je me disais tout le temps, ce qui se fait pas, se fait. C'était un peu ton challenge, je disais. De upstager les autres, finalement. Oui. J'essayais souvent des choses qui étaient peut-être pas pensables. Ça n'a pas tout le temps été des bonnes idées. Des bonnes idées. Mais c'est ça. Ça a fait un peu ma marque de commerce dans ces années-là. Mais c'est vrai, quand tu parles de marque de commerce... Les concours de saut, le baisser, coucher dans les airs, puis envoie go. Parce qu'à l'époque, t'avais pas de shoot freestyle là, dans les courses de moto, dans les arénas cross, dans les mythes. Ça n'existait pas. C'était les concours de saut qui avaient l'intermission. Puis avec des machines qui étaient pesantes. Avais-tu suivi des cours, justement, de pilotage en motocross ou, tu sais, pour aller chercher ces niveaux-là puis d'être confiant puis à l'aise comme ça? C'était-tu quelque chose que tu avais fait ou... En fait, la seule école de motocross que j'avais suivie, c'est mes années de 80 CC. Ah ouais? Ouais. Fait que ça date. C'est ça. Ça s'appelait l'École moderne de motocross. Ça se donnait à Quaticook. Ah ouais? Ouais. Puis c'est la seule école que j'avais faite. C'est qui les coachs? Dans ce temps-là, c'était... De mémoire, il y avait Marc Robert. Peut-être que toi, tu es peut-être trop jeune pour ça. Je connais pas. Mais il me semble que ça avait été lui, mon prof. J'ai encore mon diplôme de ça en 1984. Ouais. Mon père et ma mère m'avaient emmené là pour suivre cette formation-là. C'est pas mal. C'est la seule formation. La seule formation, puis après ça, après ça, je regardais, les Carl Vaillancourt. Moi, c'était les années d'Arnaud Bernard, peut-être que tu te souviens. Fait que, Arnaud, c'était le spécialiste des sauts dans ces années-là. Il était très spectaculaire. C'était comme mon idole de whip. Pour vrai, je savais même pas qui. Moi, je me rappelle d'Arnaud, sa dernière saison, il est revenu en Kawa, puis après, à la fin de la saison, il a tout vendu son gear. Mon frère, il avait acheté un casque à rail. C'était écrit Born to be Wild en arrière. Puis, j'ai eu un casque de Arnaud. Ah ouais? Oui. Ma première participation au stade à Montréal. Oui. J'ai des photos que c'était le casque à Arnaud avec le numéro 12. OK. Il était rose et bleu, un arrail que quand tu te cognais, c'est pogné. C'est ça. En 3 morceaux, là. Oui, exactement. Wow. Exactement. Ouais. Fait que c'était comme mes modèles. Fait que c'est de là, je pratiquais des pits, puis on se pratiquait à faire... l'ancêtre des vidéos de de freestyle, c'est ça. Puis ces affaires-là. C'est ça. Parce que tu parles des années de Carl Vaillancourt puis tout ça.
Jean-Sébastien Roy, les gens ne le savent pas, la nouvelle génération, ils nous connaissent peut-être même pas. Ils disent, c'est qui, lui, Nelson Moreau? Ouais, exactement, je suis ben trop vieux, de toute façon. Allez voir YouTube, vous allez voir. Mais tu sais, les années avec Jean-Sébastien Roy, pas mal la même âge, je pense. Il est plus jeune que moi. Il est un petit peu plus jeune que moi. Mais vous avez un peu gradué, j'ai l'impression. En quelle année? Fin 90. Fin 90? Oui. 1990, à la fin de la saison, je suis monté pro pour le stade. OK. Oui, j'avais recommencé. En fait, c'est que j'ai coursé en 86 de 83 à 85. Après ça, mes parents ont dit, bon, ben là, c'est assez, on a assez fait. Fait qu'on a pris une pause, puis j'ai recommencé à courir au milieu de la saison 89. OK. En junior. OK. Fait que c'est là que j'ai connu un peu Jean-Sébastien, mon ami Danny Pomainville, que tu te souviens, qui est mon grand ami. Jean-Sébastien avait dit, parce que moi j'arrive aux courses, puis je connaissais un peu les courses, vu que j'avais couru dans les années début 80. Puis il dit, Kim, il arrive de où, lui? Ah, ben, Nelson, il a couru en 86, on s'est connus là, puis tout ça. Fait que je suis devenu un peu son adversaire pas mal. Wow. J'ai eu des... Puis on est devenus amis en même temps. Tant qu'on se battait ensemble. Albert, je pense qu'on a des photos de lui et Jean-Sébastien Roy en Honda. Les deux, wow! Écoute, ça, c'est du méga souvenir, là. On parle du CR 250-89 là-dessus. Ça, c'est-tu à Quaticook, justement? Vallée-Jonction. Vallée-Jonction, c'est ça? Ouais. Je m'en allais dire Saint-Apo au début. Mais non, Saint-Apo, c'est une track bien plus dur. Moi, je me disais, c'est soit la tuque ou... Non, pas la tuque. Avec les maisons en bas, ça peut pas être la tuque. Mais là, parle-nous de ces photos-là, JS, parce que là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Pareil, ton début de rivalité avec Jean-Sébastien Roy dans ces années-là, là, c'est quelque chose là, quand même. La grosse rivalité a commencé, justement, ça c'est en 1990, en senior. Vu que j'avais commencé à mi-saison 89, on s'était comme battus ensemble un petit peu, mais la rivalité a commencé là. Cette année-là, c'est la première fois que je suis allé pratiquer en Floride. Puis j'avais comme pris un peu d'avance sur Jean-Sébastien dans l'entraînement. Puis avec les années, il m'avait avoué que la première course de la saison, qui était souvent à Trois-Rivières, ces années-là, il n'était pas venu courir. Ah oui? Oui. Parce qu'il était stressé. Il savait que j'avais été m'entraîner en Floride. Puis là, il voulait voir. Ben voyons, toi. Oui, il voulait voir. Est-ce que tu avais roulé avec lui en Floride cet hiver-là? Non, il était pas allé. Okay. Ben, en tout cas, s'il était allé, c'était pas en même temps que moi. Fait qu'il savait que tu avais peut-être un avantage. Là. Peut-être, oui. Fait que il était venu à la course à Trois-Rivières. Ah ouais? Oui, mais il n'avait pas couru. Wow, il était allé en éclaireur. Oui, exact. C'est bien hot, ça. Par la suite, avec les années, il avait fini par me dire ça à un moment donné. Je pense qu'on était en train de manger ensemble. Puis il m'avait comme lâché ça. J'ai trouvé ça bien cool. Puis, tu sais, de le voir aller, JS, dans ces années-là, est-ce que tu pensais qu'il allait avoir la carrière qu'il a eue aujourd'hui? Tu sais, plein de championnats, puis courir aux États-Unis. Puis... Il était... c'est un acharné, hein? Ah ouais. Puis c'est souvent... Tu sais, très honnêtement, c'est ce qui a fait la différence. Moi, je n'étais pas assidu autant que je le suis aujourd'hui à mon âge. Tu sais, Jean, il y avait une mire, tu sais, je ne sais pas comment on peut dire ça. Il y avait un target, puis c'est là qu'il s'en allait. Puis il n'y avait pas... Oui, c'est ça, son objectif. Puis il a tout fait pour se rendre. Je ne suis pas surpris de sa carrière. Puis il a très mérité de mon point de vue. Il s'est battu, il l'a pas eu facile, je pense, puis il a travaillé fort. Fait que... Parce que, tu sais, c'était pas le pilote le plus agressif ou le plus... Ouais, rapproche-toi un petit peu de ton micro, ça va mieux sonner. Tu peux le caler, Albert, parce que le monde le voit à caméra, que tu fais semblant de... Tu lui parles pas fort. Pendant que toi, tu parles. Oui. Les changements d'angle, je comprends. tu essaies de cacher les affaires. Mais c'était ça, là? C'était ça que tu voulais dire?
C'était ça. C'était ça? OK, ben call-les avec ton micro. Hein? On va s'arranger. Je t'entends pas, fais pas semblant. Non, on va semblant de pas être là. Pendant que tu parles, ben là, je vais, tu sais, j'essaie de timer mes affaires, mais là, je vais arrêter de me cacher. Mais, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, on parlait de JSR, puis là, c'est ça, de la carrière qu'il y a eu, puis qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Mettons, t'avais-tu un petit edge sur lui avec le talent, avec la confiance, parce que c'est ça, je disais que j'étais un peu, pas surpris, mais c'est pas le gars le plus agressif, c'est pas le gars le plus, tu dis, t'as pas faut faire un sport comme ça, faut que t'en ailles dedans, là, c'est tough, là. Ouais. T'en vas à la guerre, là. Exact. Mais t'avais-tu un petit avantage sur lui de ce côté-là? Je te dirais, c'est peut-être le talent, l'agressivité, les départs, J'étais très enragé, mais j'avais pas le... Je lâchais. On disait souvent, à un moment donné, je pense que c'est à sa première victoire au stade, il avait fait, sa famille avait fait comme un petit party pour lui. Ouais. Puis il m'avait demandé de parler en avant, puis c'est ça que j'avais dit. Je pense que c'est Roland qui avait dit hein, Nelson, tu sais c'est quoi tout le temps te faire passer genre au dernier tour. C'était tout le temps ça. C'était souvent ça. Ah ouais? À plusieurs reprises. Puis Jean, il me connaissait aussi, d'après moi. Fait que il savait, même si je me sauvais, que je finirais par manquer de bras ou me dire que j'étais épuisé. Puis là, il me passait souvent. C'est arrivé à quelques occasions qui m'a... Mais, tu sais, sérieusement, c'est parce que t'es pas le pilote avec le plus gros gabarit. Puis on est à une époque où les machines étaient beaucoup plus pesantes qu'aujourd'hui, là. Ouais, j'avoue. Fait que, à un moment donné, t'arrives, puis là, je sais pas si, à l'époque encore, si tu faisais du 125, du 250, fait que, tu sais, tu roules 2 classes, des changements de moto, 4 heats. Ouais, c'était... Plus la journée avance, plus ça rentre dans le corps, là. C'était quelque chose. Ouais, puis aussi, tu sais, on s'entend que c'est des années, comme que tu parles avec plusieurs classes. Moi, je travaillais mes semaines, je m'entraînais comme je pouvais. Sérieux, pas tant. J'étais entre parenthèses, j'étais un tripeux. Fait que, oui, c'est ça. J'allais m'entraîner, je faisais 1 ou 2 hits, puis après ça, je passais la soirée à faire des sauts puis des niaiseries, là, tu sais, plus que... C'est l'ancêtre du freestyler, Nelson. Ouais. D'après moi, c'est Nelson, si t'avais été une dizaine d'années plus jeune, là, ouais. T'aurais été viré avec Ben. Ouais, t'étais dans le Miloland, vraiment, tu faisais des backflips. Je ne sais pas, c'est sûr que oui. Ça m'a tout le temps fasciné. J'ai vu des photos de toi qui fais des knack-knack. Ouais. Je me rappelais même plus que tu faisais des knack-knack. Je fais waouh, bon. Fait que t'as ça naturel, c'est clair qu'il aurait fait. Ouais, mais de là à faire un bac, c'était une affaire. Ah, ouais. Je faisais des clickers sur le trip. Oui, je regarde aujourd'hui les concours, les shows de whip et tout. Ça aurait été plus mon genre qu'un bac, bien honnêtement. Ouais, puis, je sais pas si tu te rappelles, tu m'avais invité justement à ton site. Oui. Ouais, puis j'avais essayé ça avec un KLX sans quelque chose. Ah ouais, je me rappelle même plus. Ouais, moi je m'en rappelle. Ça n'avait pas marché. Ah non? Non. Ah, tu t'es venu essayer de faire un backflip dans mon fond pit, là? Ouais. Okay. Dans ton bungalow, toi, rétractable. C'est ça. Ouais. Puis je me rappelais même plus de ça, ouais. Ouais, puis je me disais, ça m'avait très impressionné de devoir faire ça. Mais c'est drôle parce que, tu sais, les gars de ta génération... on dirait qu'ils ne pouvaient pas se rentrer dans la tête que c'était possible de faire un backflip avec un motocross parce que à l'époque, c'était comme non, faire une rotation de 360. C'est impossible, la moto va arrêter dans les airs. Il y avait comme des histoires à pu finir sur ça. C'était comme un mythe, un peu, une légende. T'sais. Finalement, il y en a eu, puis ils ont prouvé que c'était très possible. Mais à l'époque, dans ces années-là, personne ne faisait ça, puis c'était comme. Puis on se disait, où est-ce que ça va arrêter? Ouais, ben oui. On se pose encore la même question aujourd'hui. C'est ça. Quand tu vois le gars qui lâche la moto en dessous, on se pose la question encore aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ça, tu as été quand même tu as été le pionnier de ça. Ouais. Moi, c'était un peu à cause de toi parce que Canada, moi, je te regardais aller à Trois-Rivières, les sauts que tu faisais, le trip, tout ça, puis j'ai éclairé le gros trip, j'étais junior, puis je faisais ça, je me rappelle d'une fois. T'étais peut-être même là un soir, je sais pas si c'était mes parents qui avaient pris des photos, mais j'ai une petite session de photos, puis là, je fais une coupe de tricks sur le trip, tu sais,
en 125 en 96. Puis ouais. t'étais sûrement là. C'était peut-être pour une course ou je sais pas. Je me demande si c'est pas cette année-là qu'on avait fait quelques présentations à quelque part ensemble. Sûrement. T'avais tout le temps, t'étais junior en fait. Ouais. Puis t'avais tout le temps ton chapeau de cowboy sur ton casque. Au concours de saut, c'est vrai. J'avais mis ça à Saint-Tite. Ouais. Ouais. Il y a Albert, on a une photo d'ailleurs de Nelson à Saint-Tite avec son. Il était avec son Suzuki et son. Jean-Sébastien Roy est là, je pense, la photo. Non, pas celle-là. Il était avec il y a du monde, c'est ça. Ouais. Et voilà! 1991. Wow! Regarde-moi ça. Ça, c'est conférence de presse, ouais. Il y avait des conférences de presse dans le temps avant des courses. Oui. Chose qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Ah oui, à tous les ans, à Saint-Tite, il faisait Moi, à l'Arena Cross en 97 surtout, là. Il y avait une bonne entrevue, je pense. Hey! Conférence de presse à Arena Cross Saint-Tite! Ouais. Wow! En arrière du bar Saint-Saëns. Hey! Alex Baudouin. Wow! En arrière de la brasserie Saint-Saëns. Oui, exact. Wow, je me rappelle de ça. Nelson avec le Yamaha. Ben Milo en Suzuki. Alex Baudouin. Ouais. Hey, ça, ils sont trompés, ils ont mis mon nom. Ça, c'est un classique. Quand t'es pas vraiment... Wow. Je représentais VP déjà à l'époque. Wow. Il a remporté le championnat régional, 2e à Victoriaville pour l'Arena Cross et 11e au championnat canadien. Et sirop. J'aimerais ça dans les 5 premiers au monde Québec. J'espère, ben oui. Mon objectif, c'est dans les 10 premiers au Canada. Quant au spectacle, il sera sans aucun doute à la hauteur des attentes. Richard Lheureux à Saint-Tite. Et quel souvenir, Albert. Wow. C'est très, très hot. Tu te rappelais-tu de ça? Non. De cette conférence de presse-là, Bas d'effort. Je me souviens, mais je savais pas que. Je me souviens pas de la que c'était à la télé. Oui. Ça, c'est pas longtemps avant ta première retraite, parce que tu avais pris de retraite en quoi? 98? 94. 94? C'était un retour, ça. Ouais. C'était un retour, c'était un comeback. Ouais. Je ris de ça aujourd'hui. Mais... Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi tu ris? Parce qu'en fait, j'étais persuadé que. Il fallait que j'arrête. À 94, j'avais 24 ans, puis mon temps était fait. Puis, ben voyons. Non, tu regardes ça aujourd'hui, t'es comme... J'ai 55 ans, puis je suis encore sur un bike. Là. Fait que la retraite, ça arrivera pas, je pense. Wow. T'as pris ta retraite 2 ans, t'as fait un comeback, t'as pris une autre retraite, t'es revenu. Ouais, ben c'est un peu comme la Dominique Michel du motocross. Ouais. C'est ça. Wow. Mais j'avais décidé d'arrêter. Je partais en affaires, puis là, je me disais, j'essayais de me convaincre que j'aurais plus de temps. Puis qu'il fallait que je mette mon énergie ailleurs. Il fallait que tu deviennes sérieux. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est que en 94, quand j'avais décidé d'arrêter, j'ai arrêté de faire toutes les courses après. Tu sais, je faisais un in and out, puis c'est ça, j'ai tout le temps continué, mais j'ai jamais refait des saisons complètes à partir de là. Parce que moi je me rappelle à la retraite de 94, j'ai encore chez mes parents à Saint-Tite une paire de gants de Nelson Moreau qui avait lancé ton équipement dans les estrades. Ah ouais? Oh oui. Fait que si t'es rembarqué, il a fallu que tu rachètes du stock, pas mal, à mon avis. Là. Oui, le plastron chandail. Il donnait un show. Oui. Tout juste, il n'était pas rendu en bobette sur la track. Oui. Puis je pense que j'étais en boxeur. On a des photos. Non, j'espère que non. Mais c'est surprenant que j'aille fait ça. Parce que je suis tellement gêné, en fait, que je me surprends moi-même quand tu mets ton casque, j'ai l'impression que tu devenais une autre personne. Puis, on devient des guerriers. Oui, vraiment. L'équipement a revolé au complet, là. Oui. Il qui était reparti avec des chandails. Puis j'étais vraiment persuadé que ça s'arrêtait là. Je me débarrasse de l'équipement, je n'ai plus besoin. C'était son adieu au monde du motocross qu'il pensait. Mais thumbs up, mention quand même à Buddy Ford à l'époque qui organisait des bons événements et des bonnes conférences de presse. Ça l'a aidé beaucoup. Puis ça, c'est des bons souvenirs. Là.
J'en ai un pas le autre. bon nom pour toi dans l'équipe. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est pas de sa faute. Mais il y avait des coupeurs de journaux, justement, avec moi, toi, Éric tu l'as pas, je pense pas que tu l'as, Albert. Éric Gagnon. Gagnon, ouais. Puis Arsène. Puis il y avait Arsène dans la Ouais. photo à Saint-Tite. C'était la journée d'essai qu'il avait faite, Buddy, puis il mouillait. Il On n'avait même pas roulé. C'était le déluge complet. Ouais, C'était en 97, peut-être. Ouais. 97. C'est peut-être ta première année, Mathieu, en tant qu'officiel sur la piste. Je te dirais, non, moi, c'est 98 OK. que j'ai commencé, mais 93 sur un drapeau jaune. Mais ouais, OK, quand même. OK. 93 tout sur le un temps drapeau fait jaune, partie caché en arrière des estrades où on voyait rien. OK. Mais tu sais, tu parles du déluge 97, c'est en... 2001. 2001, 2000, 2001. 2001. 2001, 2002. Il n'y avait rien aussi dans l'après-midi, qu'on avait scrapé à la boîte. Ouais, C'était mélanger ça avec... 2002, il y avait du brindisi. exact. Mais tu sais, ça l'aidait quand même ça à nous mettre de l'avant, puis mettre le sport de l'avant. C'était des événements. Là, les médias en parlaient. Puis c'était gros. Il y a eu des années que les estrades étaient pleines à Saint-Tite. Fait que c'était quoi, 3 4 000 personnes peut-être? T'as-tu fait toutes les éditions de la course à Supercross de Saint-Tite? Il y en a eu beaucoup. Là, 80, en fait, c'est 89 quand j'ai recommencé, l'année que j'ai recommencé à mi-saison. Ouais. Que j'avais... C'est là que... C'était en tabarouette. Parce que tu dis qu'on a 3000 personnes. D'après moi, c'est plus que ça, parce que la nouvelle configuration d'estrade, il rentre 8000 places assises. Sauf que là, avant, tu avais un passage piétonnier entre les estrades et la clôture. OK, ouais. Fait que tu peux... D'après moi, tu es plus proche du 5000 que du 3000. Il rentre du monde là en tabarouette. Là. Parce que moi, les premières éditions, les estrades n'étaient pas refaits. Comme en bois. Ah, exact. L'ancien setup. Là, puis, je crois que la partie du fond, en face du stage, dans le fond, je pense qu'il n'y avait pas grand place d'assis là. Pour ça, je dis peut-être qu'il y avait moins de place assis. Il a peut-être condamné une section. Il a peut-être condamné une section, mais il y avait beaucoup de monde à l'époque. C'était incroyable. C'était la course. Ça, pour Rivière-du-Loup, là, c'était un fucking party. Là. Ouais. C'était ça. La ville était virée à l'envers. Le week-end du Supercross de l'Arena Cross de Saint-Tite. Là. Je me rappelle. Ça brassait en tabarouette. Au fameux bar, le 500. Ouais. La brasserie, c'est ça? Comment ça s'appelait? Brasserie 500. Brasserie 500. Ouais. Mais c'était pas... Ben, t'as connu ça, Mathieu? Toi? Moi, j'ai pas connu l'ancien. Bâtiment. OK, ouais, c'est ça. J'ai pas connu l'ancien. C'était comme très petit. Puis quand les estrades se vidaient, le bâtiment, il prenait un peu d'expansion. Il y avait du monde là-dedans en tabarouette. Incroyable. Ouais. Puis une affaire qui me revient en tête, c'est d'avoir vu rouler à l'époque pour Morgan Racing au Stade olympique, me semble. Ouais. Tu sais... Pour les années à Suzuki, ça? À Suzuki, ben oui, en 96 peut-être, 17. La première année, c'est en 90. Wow! Vrai? Ah ouais? À la fin de en fait, c'est que Kit Kat m'avait recruté à Saint-Tite. Attends un peu. C'est un autre level. Quand t'es sponsé par Kit Kat. Non, mais c'était des golden age du motocross. Les plus jeunes, là... Ils savent peut-être pas ça, mais c'est ça. Morgan Racing, qui était une des plus grosses équipes au Canada, la plus grosse équipe de motocross au Canada. Il y avait les meilleurs coureurs. Ils torchaient tout le monde en arena cross. Là, c'était tout le temps des batteurs avec Vaillancourt. Puis ça brassait en tabarnage. Puis les gars étaient excellents. Puis il n'y avait pas de coureurs québécois jusqu'à temps qu'ils aillent te chercher Suzuki. Puis les bikes étaient sa coche. C'était la grosse affaire. Il y a des mécaniciens, le gros trailer, puis des sponsors comme Kit Kat. Ouais. Ils niaisaient pas. Là. Non. C'était en table. Tu sais, le prestige de l'équipe, c'était quelque chose. Avec toi, de te faire recruter comme ça par une équipe anglophone là, pour rouler pour eux autres, j'imagine que ça devait être un accomplissement quand même. Hein? Oui, c'était assez incroyable. Comme. C'est ça. Tu dis Morgan Racing. Moi, l'image qui me vient en tête aussi avec Morgan Racing, c'est que tu les voyais arriver, puis tu pouvais avoir ton chandail ou ton race jersey de l'équipe ou bien tagué avec le pilote. Oui. Oui. Fait
Ah, c'est une machine de promo, hein? Ah ouais, Chris Morgan, là. Sérieusement, Ah, Chris Morgan, c'est fou qu'est-ce qu'il a fait. Il était des années avant son temps, j'ai l'impression. Tout ce qui est promo, tout ça. Le monde se promenait, tout le monde se promenait avec un gilet Morgan Racing à Saint-Tite, là. Dans le bar. Je dis à Saint-Tite, à Rivière-du-Loup. Victo. T'es allé à Victo, c'était la même affaire. Montréal, au stade. Puis là, eux autres, il y avait son gros logo, qui le avait dragon, style les armoiries françaises. C'est un lion. Une espèce de lion ou dragon. Ouais, pas un dragon, mais c'est un lion. C'est un peu les précurseurs de ce qu'on voit aujourd'hui sur le championnat national. C'est un peu eux autres qui ont parti la vibe au Canada. De grosses équipes. De grosses équipes. Vraiment, c'est la première. Un pilote, un mécano, puis le setup, tu penses à rien d'autre que mettre ton casque. C'était prestigieux. Vraiment? En fait. Ouais. Comment ça s'est passé qu'ils viennent te recruter comme ça, Morgan Racing? Ben, c'est l'année... Ben, en 90, tu parlais tantôt des sauts épouvantables. Je me souviens, cette année-là, Bodé m'avait demandé comment on avait préparé la piste. Il m'avait fait à côté dans la clôture, sur le bord du chemin, en face de l'aréna, en fait. Puis il m'avait dit, là, je vais te faire une bosse, puis je vais mettre la 3e bosse. Où est-ce que tu vas atterrir? C'était ça le test. C'était ça le test. Fait que moi, avec mon 250, ben, je m'accote dans la clôture, je gaze ça, puis la bosse, je pense qu'elle était au centre du stade. Puis pendant le week-end, ça s'était planté pas pire. Fait que là, au fur et à mesure que la journée avançait, il avait rapproché la bosse un peu parce que ça brossait pas mal. Mais c'est ça avait été une année bien spectaculaire. OK. Puis... moi, avec mon anglais pas bon, il m'avait approché, puis c'est un peu Bodé qui faisait l'intermédiaire avec eux. Puis c'est là que l'entente s'est faite. Fait que cette année-là, j'avais manqué de mémoire les 2 dernières courses du championnat. Dans le fond, dans ce temps-là, c'était senior. À cette heure, c'est inter. Amateur, pour aller faire la promotion pour Suzuki Canada. Avec les modèles 91. Wow. Là, moi, j'étais comme sur un nuage. C'est comme sur un nuage, ouais. Fait que, Factory. I made it, finalement, c'est ça. J'avais été chercher la moto à Toronto avec Danny Pomainville, justement, mon père m'avait prêté son camion, puis j'étais monté chercher la moto, puis j'avais la moto, c'était comme Factory dans ce temps-là, puis c'était la moto que Larry Ward avait. Ben oui, toi. Ouais. Un RM250 que Larry Ward avait. Fait que là, moi, je passais de mon CR 250-90 attaché un peu comme je pouvais, tu sais, à tomber sur une machine comme d'usine. Oui. Fait que le choc était assez... c'était intense comme changement. La pression que j'ai jamais dealé de toute ma carrière, comme on dit. Fait que c'est ça. Fait que ça n'a pas été un succès, ma première présence au stade à Montréal. L'expérience était incroyable, mais trop de pression. Puis, c'est ça. Mais ce qui était tough avec le Supercross de Montréal pour les Québécois, Mathieu, je pense, c'était que, tu sais, on n'en faisait pas de l'année. Puis là, tout d'un coup, à la fin de la saison, cause du Supercross, tout le monde est là, ta famille est là, les commentaires sont là. Puis il y a comme 50 000 personnes qui te regardent. Tu sais, l'atmosphère n'était pas pareille. Ouais, puis on s'entend que même, tu sais, on dit Supercross de Montréal, mais même au niveau des Arena Cross, que tu avais des Arena Cross, tu commençais à avoir des courses provinciales au travers, c'est pas le même setup de moto. Non, ça avait rien fait que là, c'est toujours de changer les réglages, puis là, si la terre avait pas été bien entreposée, tu n'as pas un compactage naturel. Fait que c'était tellement différent. La traction était différente. Ça traquait, l'ambiance tout court. On n'était pas... on était jeunes. T'es pas habitué à ça. C'est immense, premièrement. Tu rentres là-dedans, c'était impressionnant. T'es une rockstar, là. C'était impressionnant. Ben là, c'est que tu dis tout le temps, OK, là, si je tombe, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui me voit. Là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui me connaît. Oui, c'est ça. Fait que c'est... Non, puis dans cette année-là, la première année, il y avait un gros rideau. Peut-être que tu as connu ça ou pas. Non. Puis on voyait pas, dans le fond. Quand on se présentait pour aller sur la grille, il y avait un méga rideau. Fait que tu voyais pas la piste ou... Non. C'est-tu les années qui avaient un peu coupé le tarmac, qui avaient mis un rideau pour... rapetisser la surface? Pour pas que ça paraisse que... Je sais ça pas. se peut. Peut-être. Parce que je sais qu'au début des années 90, à un moment donné, il y avait
Il avait arrêté. Il n'utilisait pas la mezzanine à un moment donné. Il avait comme coupé. Ben, il n'y avait pas la mezzanine dans ces années-là. Puis après ça, ils ont enlevé le rideau, ils ont mis la mezzanine. Vous étiez comme des boxeurs qui rentraient dans l'arène. Tu passais le rideau. Déjà ça, le stade, c'était ben, il y avait 55 000 personnes, c'était du monde. Ben oui. C'est encore du monde. Oui, c'était très intimidant. Mais c'est ça. Fait qu'il t'avait engagé pour faire la saison complète, Morgan Racing? Juste le stade. Juste le stade de 90. Exact. Puis, avec le nouveau modèle. Ouais. 91. Ouais. Oh, OK. Fait que il m'avait dit, le mécanicien qui était mon mécanicien cette année-là, il m'avait dit, là, c'est ta performance de ce soir qui va déterminer de sa saison prochaine. Oublie ça. Là, ça venait. Ton mécano, tu t'en vas te dire ça. C'était pas Mario Rivard, j'espère que tu as dit ça. Non, c'était Pierre Tardy, le mécanicien. Puis, je vais te faire une petite parenthèse. Morgan, tu sais, je te parlais d'Arnaud Bernard tantôt. Ouais. En fait, c'est que moi, j'ai comme remplacé Arnaud sur l'équipe parce que Arnaud était le coureur dans le temps de Tide. Oui, avant ça. Oui, il y a eu une équipe Tide Morgan Racing. Oui. On est ailleurs là, dans les commandiers. Oui, vraiment. Ouais. Ben, c'est ça, c'était Procter Gamble. Moi, c'était le mécanicien à Arnaud que j'avais. Puis, d'après moi, il ne voulait pas que tu continues sur l'équipe bien longtemps pour te dire ça, une affaire de même avant de course. Oui, ça avait été... je me souviens, j'avais fini mon... Je pense que j'avais fait je m'étais rendu en consolation, j'avais retombé. Puis, j'étais sorti de là, j'avais 20 ans. C'était-tu ta première année pro? C'était ma première course, ma deuxième course pro, parce que j'avais 90, j'étais senior. Okay. J'étais monté pro à la course, il y avait des séries automne dans ce temps-là, à Deschambault. Puis après Deschambault, c'était le stade. Wow. Ouais. Fait que c'est quelque chose pareil. Puis là, fait que ça a été... ben, t'es revenu après ça avec Morgan Racing. Hein, 96. Quelle histoire, pareil. Ouais, puis là, c'était Jolly Rancher cette année. Jolly Rancher, oui. Les bonbons. Oui. Ouais, c'était Jolly Rancher Morgan Racing. Wow. Puis là, c'était quoi l'histoire cette saison, cette année? Ben, c'était juste une course, je pense. Encore là, ça venait de Saint-Tite. One shot deal. Hein? Ça venait de Saint-Tite. Encore la jasette, il voulait un coureur, puis là... Il m'avait fourni un bike, puis toute la patente. Ben, j'étais encore sur l'équipe. Ouais. Puis ça avait bien été cette année-là. Ouais. Puis j'avais tombé dans ma calife, j'avais fait une commotion. Ah oui? Mais c'était les années de concours de saut. Puis là, t'embarques-tu pour le concours de saut? Ben oui. Avec Mike Jones dans ce temps-là. Oui. Puis c'est l'année... Ben, j'avais gagné, en fait, le concours de saut. Ah ouais? Oui, cette année-là. Ouais, j'avais overjumpé. C'était terrible. Mais je me rappelle d'avoir vu des images de ça. Puis, t'as-tu. Avec Brian Swink. Swink, oui. Lui, ça, c'est un talentueux en tabarnache. Ouais. C'est celui que je pense. Tu dis que tu avais overjumpé. Ouais. Je n'avais vu un justement dans le concours de saut que c'était Flatland là, après l'atterrissage du trip. Ouais. Quasiment dans le curve pour virer. Ouais. Que rendu là, tu as deux choix. C'est soit que tu vires ou tu sautes le burn puis tu atterris sur la toile du restaurant qui était dans le coin. Exact. Mais tu sais, honnêtement, je crois que j'ai gagné parce que j'étais un Québécois. Puis, tu sais... C'était qui était avec toi dans le concours de saut? Il y avait Jones puis Brian Swink. OK, vous étiez trois. On était trois, oui. Puis j'étais le seul Québécois. Fait que... Ouais. Puis l'année suivante, il me semble en 97, tu étais là. Ah, ça se peut. De mémoire, est-ce que ça se peut? J'avais fait des tests, je pense, en 97, mais j'étais en 125. Ouais. Ça marchait pas, là. Et la track n'était pas forte pour des 125. C'était juste 250 à l'époque au stade. Il n'y avait pas de 125. C'était bizarre. Ouais. Il y avait des 4 roues, il y avait des Pee-Wee, il y avait des autocross. Puis la seule catégorie moto, c'était 250. Ouais. Puis un concours de saut. Mais moi, dans le temps, je courais pas en 250. C'était ma première année, je pense, les gros bikes. Fait que je courais juste 125 la première année. Puis je pense que Buddy m'avait invité. Puis, ben, c'est ça, moi, que j'ai comme souvenir. Ouais, puis j'avais fait le test, puis, parce que je faisais plein de concours de saut aussi dans le temps. Puis il m'avait invité, puis avec le 125, ça marchait pas parce que c'était trop serré, là. C'était du virage, puis des semi-remorques, là, plus un jump en avant, puis des grosses affaires. C'était assez rock'n'roll, la track, là. Je me rappelle que c'était des affaires, tu regardes ça aujourd'hui, tu fais tape.
on dirait le momentum, il cassait ça. Des fois, il mettait des buts pour des singles. Ça devait être intimidant aussi, là, tu sais, veux pas. Ouais, vraiment. Mais ça marchait vraiment pas là, pour éclairer ça. Mais moi, je me rappelle, Mathieu, de l'avoir vu overjumper avec un whip là, sur un triple saut au finish, là, il me semble. Je les avais tous overjumpés. Mais pourquoi? Pour vrai, ben... Écoute, je pense que je me souvenais même pas où est-ce que j'étais. Ah, t'étais encore commotionné, là? Ben oui. Ah, t'étais tu sais, aujourd'hui... Bregueux t'a fermé, là? Ah oui, aujourd'hui, d'après moi, j'aurais passé la nuit à l'hôpital, là. Dans le temps, c'était comme, hey! Je pense que j'avais répété 30 fois la même... Ben, tu sais un peu c'est quoi, les commotions? T'as rien de cassé, tu y retournes? Exact. Puis là, j'avais mal à la tête. Ben, je m'étais dit, hey, je peux pas passer à côté de ça. Fait que, tu sais, je m'étais dit, au moins, ça avait fait une victoire pour l'équipe. Ouais. Fait que j'étais bien content pour ça, mais ça a été après ça pas mal. Ouais, je me rappelle avoir fait une commotion aussi dans une course, puis j'avais rembarqué, mais je me souvenais plus les sauts qu'il y avait sur la piste. J'avais sorti, j'avais dit à mon frère, je pense que j'ai fait une commotion, je me rappelle plus c'est quoi les sauts qu'il y avait sur la piste. Ouais, il dit pas ça. Vous dites ça, la meilleure histoire de commotion que j'ai vue, c'était à Sainte-Julie avec Colton Fasciotti. Ah ouais? À Sainte-Julie, tu as un gros step down. Comme en arrière du départ, Fasciotti, il a planté mal sale. Il a rembarqué sur son bike, il a fait tous les sauts, il est sorti de la track, puis 15 minutes après la course, une demi-heure après la course, il demandait à son mécano qui avait ramené la moto. OK, il était sonné. Et il demandait qui avait ramené la moto, puis c'est parce qu'il avait les épaules de même. Ah ouais. Les épaules étaient plus au niveau. Là. Wow. Il n'avait pas fini la saison cette année-là, mais c'est fascinant des fois. C'est là que tu vois que c'est juste la mémoire musculaire qui fait que le pilote va continuer, mais le cerveau est plus là. Ouais. On a-tu, Albert, je pense que la magnifique photo, on parlait de ça, là, ici? L'article de journal? Wow! Ça, je me rappelais même avec plus de Bodé ça. en arrière, Arsène. Ben ça, en fait, c'est que qu'est-ce qu'on a vu tantôt? C'est la même... c'est cette journée-là? C'est cette journée-là, l'article de journal, puis l'entrevue, même affaire. Je viens de me rendre compte que je ressemble à mon gars, là. C'est comme... à vous, on dirait... Sérieusement, c'est la face à Morgane. Hein? Ah, c'est la face à Morgane. Hey. T'as quoi, t'as 15 ans là-dessus? À peu près, 15, 16 ans. Ça doit être 96 ou 17. 97. OK. On va à la brasserie 500 en arrière qu'on parlait tantôt. Ouais. Toi, Nelson, tu changes pas, tu vieillis pas. Bon. Nelson, il est comme figé dans le temps. C'est ça, ouais. Je trouve ça, il fait encore du bike, il arrête pas. C'est ça qui me garde jeune. Ben, c'est ça. Hey, puis on a notre Arsène national. Ouais. Un mot sur notre Arsène national, écoute. Il look bien là-dessus. Il y a pas de. Souvent, il y avait un manteau pour ses courses de dirt en VTT. Il porte pas de manteau. Les cheveux, il n'y a pas de pinch. Des fois, il y avait un pinch dans ces années-là. Il avait coupé le pinch. Il look. Moi, il y a une affaire, par exemple. Dis notre Arsène national, c'est parce que Arsène et toi, vous êtes pas mal dans le même bout, là. Toi, tu étais à Shawinigan-Sud, Arsène à Mont-Carmel. Ouais. Les gars, ça lève-tu pratiquer ensemble un peu? Oui, on s'est entraînés pas mal ensemble, justement à Trois-Rivières. Ah ouais. Puis, tu sais, des bonnes pratiques, lui en 4 roues, moi en moto. Ça s'écœurait-tu un peu? On avait du fun. On a même échangé. Tu sais, quand je parlais tantôt des séries automnales, après le stade en 90, on avait échangé. Arsène avait couru avec ma moto. Moi, j'avais couru avec son 4 roues à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Wow, c'est drôle, ça. Ouais. Mais non, on s'est entraîné pas mal ensemble. J'étais un peu surpris d'entendre ça parce qu'Arsène, écoute, lui, il n'est pas plus fervent que ça que du monde du 4 roues. Tu sais, c'est le grand défenseur. Qu'il ait fait le changement, ça me surprend pas, mais je me demande s'il a fait comme Jasmin. J'ai déjà vu Jasmin Plante faire en VTT, que quand il est embarqué sur un motocross, qu'il avait mis un tom tip sur le motocross parce que le twist throttle n'était pas capable. Oui, c'est vrai. Jasmin n'était pas capable avec le twist throttle au début sur le MX, il avait mis un tom tip de VTT à la place du twist throttle. Assez spécial. Ça doit être assez bizarre, hein? Mais quand vous le reverrez, vous lui parlerez de son histoire de 500. Parce qu'il a déjà eu un CR 500. Ben voyons, toi. Ouais. Wow. Ouais. Il s'est fait peur, d'après moi, il en fait plus. Ouais, je pense. Il s'était pas juste fait peur, il s'était fait mal aussi, je pense. Ben, là,
Pour une première retraite en 94, parce qu'il fallait que tu deviennes sérieux. Ouais. Ça a l'air que ça n'a pas marché. Tu as rembarqué sur un bicycle. Ouais. Tu as repris une autre retraite. Qu'est-ce que c'est pas? Comment ça, la deuxième retraite? Tu n'avais pas compris la première fois? J'avais pas. J'ai jamais réannoncé une retraite. C'était ma seule fois que j'ai dit OK, là, j'arrête. Mais après ça, j'ai juste délaissé. Ben, pas délaissé. Ben, une manette, j'ai comme l'impression que tu avais comme disparu du radar. Ouais. On entendait le nom, on le voyait une fois. Ah, c'est ça. C'est ce que je disais, c'est qu'en fait, c'est que je faisais une présence à l'occasion. J'allais faire un ou deux arénas. Tu avais couru à Sainte-Tech en 2007 aussi. Tu avais un Oscar Vernon, il me semble que c'était 2009. 14. 2009. 15. Non, mais j'ai couru une fois, Mathieu, si tu te rappelles, tu m'avais comme dit « Hey, viens donc courir à Sainte-Tech. » Il y avait C'est ça, 2004. Tu avais fait le concours 14. de Suzuki. Ouais, c'est ça. Non, mais j'étais en Suzuki, ça fait que c'était soit 2007 ou 2009. C'est pas là que tu avais fait le concours de ça avec ton soude de clown? Non. Ouais, ça, c'est 2009. J'avais couru... Moi, j'étais pas là. C'était pas là? Non. Ah, mais je me mets Je courais plus dans... Mais... Tantôt, est-ce que je t'ai fait faire une course? C'était à Extend. Ouais, Extend. Mais j'étais revenu, j'avais fait une course avec des vétérans à Sainte-Tech le lendemain d'un show de freestyle. Puis j'avais un 2F. Je courais dans la classe vétéran. J'avais même pas l'âge, je courais dans la classe vétéran. Puis j'avais couru là-dedans pareil. Puis, ouais. Mais c'était comme une espèce de comeback. Ouais, seul track au Québec qui avait un départ en béton. C'est vrai? Ah ouais? À ouais? Sainte-Tech? Ouais. C'était tout un layout, ça. T'en rappelles-tu la track à Sainte-Tech? Ben, en fait, c'est que moi, je l'ai fait en 2000, je vais dire 2014 OK. de mémoire, ou 2015, 2014, il y avait eu justement un genre de course des anciens, Ouais. des ouais. légendes, OK. puis il n'y avait plus. Ah oui. C'était C'est incroyable. l'année du national, ça veut dire? Je pense que c'est l'année du national. Je me C'était rappelle. la journée avant le national. Oui. Ah non, il n'avait pas été chanceux, là. C'était Non. un méga déluge. Là. Ouais. Puis le lendemain, ça avait séché, puis c'était dur comme Ah ouais. c'était dur comme du béton. Mais là, maintenant, c'était ça, je pense, là, c'était peut-être là. Ouais, ça, c'était mon Toski. retour. En fait, c'est que j'avais retourné aux courses en vétéran. OK. Fait que c'était un retour, ça, plus. OK. Mais là, motocross, t'as passé du MX au super moto. Ouais. Là, tu t'amuses en tabarouette. C'est cool de te voir aller, là. Ouais. Vraiment, là. Vraiment. Le super moteur qui prend du poil de la bête, j'ai l'impression, par les temps qui Méchant courent. piqueur, ouais. Ouais. Méchant piqueur qui m'a pris... C'est une autre patente un peu, tu sais, t'as les feelings motocross, mais plus de précision, plus de... Ouais, c'est moins dur physiquement. Ouais. Tu sais, je vais toucher du bois Ouais. parce qu'on souhaite pas tant tomber, là, parce que Non. ça roule un peu plus vite, mais c'est ça. Physiquement, c'est moins demandant, mais c'est un sport vraiment... Ouais. Je suis surpris, puis j'en parlais justement avec mon père aujourd'hui, puis je disais, si j'avais connu ça, Ouais. tu sais, Plutôt, plus jeune, Ouais. je pense que j'aurais délaissé le motocross pour... Ah ouais? ouais. J'aime beaucoup la vitesse. Puis j'ai jamais... j'avais fait des cours de l'école FAST dans le temps en road race, puis c'était trop dispendieux, fait que je m'étais pas lancé là-dedans, mais... C'est un peu un mix des deux, vraiment. Là, Ouais. Fait que faut que tu sois smooth, faut que tu sois précis, faut que ça, tu sais, je pense que tu l'as, c'est comme une de tes qualités comme pilote en motocross, en tout cas, tu l'avais, fait que tu es capable d'appliquer ça, tu sais, ça sur une piste en pavé. Puis, l'expérience de... Bon, c'est ça, des années, la partie terre, ben... Pas trop de problème. Ouais, j'ai moins... Les sauts sont sodo, mec. C'est ça. Pas trop une... J'en demande les tout le sauts, temps. c'est des butons. Ouais, c'est plus des butons. Ouais, j'aimerais ça que ça soit un petit peu plus... ouais, c'est mais ça. tu sais, il faut que ça soit sécuritaire pour tout le monde. Puis, honnêtement, c'est qu'il y a la majorité des pilotes en super moto, ils viennent plus de la rue que du MX. C'est ça. Fait que... Les gars, ils tombent sur la partie terre, c'est tout le temps plus les gars ou les filles. Là. Tu sais, ça, quand on avait commencé à avoir des épreuves de supermoteur au Québec, du côté de Mécaglis, tu voyais les gars qui avaient un background
MX, ben oui. comparativement aux autres, on voyait Guy Giroux. Ouais. Hey, c'était tout... Maxime Sylvestre. Ouais. C'était fou. T'as mis le mieux, ben qui a tiré son épingle du jeu en bébite. C'est impressionnant à voir. Puis si tu regardes du côté américain, c'est-tu McGrath qui s'est en allé il avait tout arrêté les Wax Games. quand il avait arrêté le Supercross. Ah ouais. Doug Henry. Doug Henry, Jeff Ward, Mickey Diamond. Il y en a plusieurs qui l'ont essayé, retraités en MX qui ont fait la transition vers le Supermod pour peut-être garder de l'adrénaline de la compétition, de l'adrénaline. Un prolongement de carrière. Ouais, c'est ça. Aussi, souvent, je pense. Pastrana aussi. Ils l'ont, c'est vrai. Ils l'ont tout fait. Chad Reed l'a fait au X Games. Mais là, tu as fait un méchant trip. Toi, l'été passé, l'automne passé, tu as été courir en Europe, j'ai l'impression. J'ai vu des. Albert, as-tu une photo de ça de Nelson? J'avais passé ça. Hey, check ça. C'est tabarouette. Ça me donne des frissons. C'était en France, ça? Oui, c'était en Belgique. C'est en Belgique? Le bike était écœurant. Le suit, tout. La technique, les coups d'eau, belle technique là-dessus, Nelson. Je vais te le donner. Oui, c'était... Parle-nous de ça. C'était quoi l'idée d'aller courir? Écoute, c'est quoi? C'était le championnat du monde quand même? Oui. Tu n'as pas été de main morte. Tu as dit, moi, je repars. Paf au top. Là, une tranche du championnat du monde de supermoto. Ben, en fait, c'est que ça fait pas 1 million d'années que je connais le supermoto. Je connais ça des années 80, dans le temps du Superbiker. Je sais pas si ça dit quelque chose. Mais... Le supermoto, en tant que tel, j'avais vu une année au Grand Prix de Trois-Rivières avec l'AMA, puis Tommy Lemieux était là, justement. Mais je connaissais pas ça, j'avais jamais fait ça. Fait que ça fait pas tant d'années que j'ai été initié en 2022 au Grand Prix à Trois-Rivières. Fait que j'ai fait la connaissance il y a 2 ans d'un Américain qui s'appelle Bronson Pierce. Qui descend l'été, puis il vient faire une formation, puis il restait chez nous. Okay. Puis il a participé, lui, à Métette. Puis là, il s'était même parlé de ça, mais la première année, il était resté 4 jours chez nous, fait qu'on a la gêne, puis tout ça. Puis cet été, il est revenu encore faire un séjour au Québec, puis il a resté une dizaine de jours, puis là, je le connaissais plus, parce que pendant l'hiver, on s'écrivait, puis tout ça. Puis, j'avais dit que j'aimerais ça qu'il me parle de mes têtes, puis comment que ça se passe, qu'est-ce que ça prend pour se qualifier, pour aller là ou tout ça. Fait que il m'a beaucoup aidé pour les contacts, pour j'étais sur une grosse équipe là-bas. Puis, Morgan Racing. Ouais, non, c'était... Avec un meilleur anglais. C'est une équipe italienne, en fait. OK. Ouais, qui s'appelle L30. Ah non, mais sérieusement, tu te la donnes pas facile, tu sais. Début des années 90, il parle presque pas anglais, il se ramasse avec une équipe anglophone. C'est ça. Là, à moins que tu me dises que ton italien est excellent. Non, pas tant. L'avantage, c'est que je suis pas très bon en anglais, mais là, je me débrouillais très bien. Surtout avec une coupe de vin dans le corps, d'après moi, ça allait bien. Ouais. Je bois pas, par exemple, fait que ça m'aidait pas tant, mais en étant avec des Italiens qui parlaient pas beaucoup anglais, je finissais par me débrouiller, puis c'était moins gênant pour moi, en tout cas. Fait que c'était de là, j'ai eu un contact pour parler au promoteur. De là, le promoteur, avec mon background, ce que je vis au Québec, ils m'ont invité. Wow. Dans une classe qui s'appelle Superbiker Prestige. Ouais, fait que... il était en Italie représenté, fier représentant de la municipalité de Saint-Tite, puis de Shawinigan. Puis, sérieusement, moi, ce que je me demande, c'est la moto. Tu sais, parce que je prends l'exemple de toi, Ben. Tu allais à l'extérieur, tu démanchais les suspensions, tu envoyais tes suspensions. Pour un supermod, tu fais quoi? T'arrives là-bas et t'essayes de t'adapter. T'amènes pas de suspension? Non. Moi, je roule ici avec un Husqvarna. Puis là-bas, j'étais sur une équipe KTM. Fait que, puis le team L30, le champion du monde actuel, qui est Mark Reiner Schmidt,
a gagné 5 championnats avec cette équipe-là. OK. Fait que j'arrivais là, écoute le team, là, le team F1, là, c'était, j'en parle, ça me donne des frissons. Wow. La pression, encore une fois. Encore, écoute, ils te connaissent pas, là, ils vont te juger sur tes performances. Là. T'as bien beau être fin, là, ils s'en tabarnachent. Ouais, mais c'est correct, il n'y avait pas un mécano qui parlait très bien français pour y dire. Puis, c'est ça, gagne ça. Le mécanicien que j'avais, il s'appelle Kevin Vendy. Puis moi, je le connaissais pas, le gars, là. Le gars, c'est le pilote d'essai officiel de Ducati. Ben voyons, toi. Tabarnache. Le gars, il a comme 80 000 followers sur Instagram. Moi, il poussait mon bike. Puis, tu sais, je l'embarquais en arrière de moi pour m'en aller sur la gate. Je savais même pas, c'était qui. Tu dis, toi, qui t'étais? Nelson Morgan Racing? C'est malade. Le petit Canadien. C'est ça, Saint-Tite. Ouais. C'était... Chum avec Arsène. C'est ça. Oh, Arsène! Yeah. Arsène! Of course! Ouais. C'était une grosse... J'étais très honoré, en fait. Ben oui. J'ai été le premier Canadien en supermoto. Arsène était allé en quad. OK, fait que c'est le méga happening supermoto, moto puis quad là-bas. C'est la plus grosse événement de supermoto au monde. Wow. Ouais, il y a 400... Cette année, il y avait 426 inscrits. Fait que c'est ça, une trentaine de quads puis 400 motos. Écoute, on est 52 sur la gate. Ça se passe sur comment de jours? C'est sur 2 jours. 2 jours. Ouais. Mais là, tu parles, vous êtes 52 sur la gate. J'imagine que c'est 2 grilles. C'est 4. 4? OK. Ouais. OK. Pas le choix. C'est assez ça fait du monde dans une course, là? Ouais, quand tu rentres dans le coin, 50 crinqués qui veulent rentrer, c'est comme, mais là, t'es sur l'asphalte, puis tu roules parce que 120 km/h. Tu sais, tout le long de la course, j'imagine, il y a quelqu'un devant toi, quelqu'un en arrière de toi. Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas de... Moi, je cours après quelqu'un, puis il y a quelqu'un qui me court après. Tout le long. Tout le long. Ça doit être un tough, là, ouais. Ben, écoute, j'ai appris plus en 3 jours en Europe qu'en 3 ans ici. Là. J'imagine, mais oui. Ouais. Ici, t'es torche toute, là, on va se le dire, là, c'est ça. Fait que... Ouais, c'est sans prétention, tu sais, non, prends-les, tu le mérites, hein, mais Mathieu, c'est une légende. Je roule bien. Ben là, mais je sais pas, ben oui. Ouais. Mais c'est ça, t'as appris beaucoup, évidemment, là-bas. Ouais. Mais j'ai vécu, je vais faire une parenthèse, j'ai vécu le même feeling qu'en 1990 avec Morgan. Ah oui, oui. Parce que là, j'avais un vrai bike d'usine, KTM. Fait que c'était all over again. Là, c'était le choc. La seule affaire, c'est que je me suis pas fait dire c'est ta course d'aujourd'hui qui va déterminer ta saison prochaine. Fait que là, j'ai pas eu de pression-là. Je m'étais mis la pression moi-même. La différence, c'est que il était sûr qu'il n'y avait pas quelqu'un dans les estrades qui pouvait le connaître. Aussi. Ouais. Ben, on sait pas. C'est plus incognito. Ouais. Ludovic Luquin. Ben oui, légende française. Ludovic a une équipe de pointe. Il a une des plus grosses équipes en Superman. Mais, Mathieu, moi, j'ai l'impression là, que ça donne le goût à Nelson de tout donner pour faire une espèce de 3e retour ou 3e carrière. Mais là, cette fois-là, dans le monde du supermoteur, peut-être à l'international, qui sait, là, je veux dire, c'est là que ça se passe, le supermoto, là, c'est en Europe, là, c'est hyper populaire. Avoue que ça doit te travailler en tabarouette, parce que là, tu as été égoutté, là. Tu as été égoutté l'automne passé, puis là, tu as vu, OK, qu'est-ce que ça te prend, mais que c'est possible, que tu as ce qu'il faut, avec, évidemment, la préparation et tout ça. Là, ça doit te travailler en tabarouette pour dire, hey, sais-tu quoi, là? Fuck off, esti, je m'en vais passer une année, esti, en Europe, s'il faut, puis je me donne... Puis il arrivera ce qui arrivera, mais je veux le vivre, puis je veux tout donner pour voir qu'est-ce que je peux faire. Ce qu'on prend avec les outils pour y arriver, puis en mettant les chances de ton bord. Pas avec un mécanicien qui te dit que ça va être ça qui va déterminer ta saison, pas avec un bac tout roche, puis tout ça, là, ça doit travailler en tabarouette. Oui, je travaille là-dessus. Puis on ne se le cachera pas. À l'âge que je suis rendu, je ne suis pas dans le prime de ma progression. Fait qu'il m'en reste pas pour 10 ans. Mais peut-être en supermoto, tu as encore de la progression à faire. Ben, ça reste que, tu sais... J'imagine. Ouais, ben... Parce que tu apprends les pistes, ici, les ça, tu sais, je sais que je peux aller plus vite. C'est ça. Ça, je me suis... J'imagine qu'il y a des trucs, des petites affaires, des petits détails rendus à ce niveau. Faut que je roule avec du monde
Plus rapide. C'est comme. C'est ça, comme n'importe quoi. Ouais. C'est ça. C'est comme dans n'importe quoi. Puis, l'affaire, c'est qu'enrouler avec. C'est comme un métais. C'est que je vais donner un exemple. On va être 20, 30 gars qui roulent dans la même seconde. Non, c'est ça. Fait que tu es tout le temps en train de courir après quelqu'un. Ouais. Puis c'est là, en fait, que tu te dépasses un peu, que tu essayes. Et tu dis, on est 20, 30 gars dans la même seconde. Mais sur 52, on se situe à peu près où? On se situe top 10, proche du top 10? Plus proche du top 20? Je dirais, mettons avec mes temps, c'est plus mid-pack que sur 52. Comme à Mété, dans ma semi-finale, j'ai tombé. Okay. Fait que je suis reparti comme à l'arrière. J'ai fini 32 sur 52. Je suis reparti 42 quand j'ai tombé. Sauf qu'il suffit d'avoir un bon tour, puis tu viens d'aller chercher... ouais, mais c'est là que c'est dur. C'est que c'est pas... je me relève, puis je dépasse 25 gars. Tu sais, quand les 20 gars en avant de toi, ils roulent dans la même seconde. C'est ça. Là, c'est plus serré qu'en motocross. Hein? Ouais. Beaucoup plus serré qu'en motocross. Puis, il y a beaucoup de pilotes. Ouais, beaucoup de pilotes. Le circuit, c'est-tu plus large? Est-tu plus étroit? Ça ressemble à quoi? C'est-tu des circuits qui sont plus grands? Quoi? Comme... Si tu veux comparer avec les circuits qu'on voit, mettons, Mécaglis, qui est quand même assez grand. Trois-Rivières, dans le temps, qui était plus petit. C'est un petit peu plus long que Mécaglis. C'est un circuit urbain. Hein? Fait que c'est dans la petite ville de Mété. OK. Puis, c'est un petit peu plus large. Il y a une partie technique qui est comme délimitée avec des grosses bandes en plastique. Là. Ouais. Mais c'est des circuits qui sont approuvés par la FIM, fait qu'ils ont des normes à respecter. Ouais. En frais de grandeur, comme à Mété, le circuit a 2,2 kg. OK. Quand même. Oui, la longueur du circuit. Mais c'est bien particulier parce que les côtés de piste, ils sont remplis. Là. Fait que tu longes les murs, l'Europe, t'es allé. Fait que c'est des murs de béton. Fait que tu longes les murs de béton, le monde, ils peuvent te taper sur le casque quand ça doit être on passe. Puis le dimanche, il y avait 20 000 personnes. Malade. Ouais. Ça doit être intense en tabarouette. Ouais. La durée d'une épreuve, elle mettait, comparativement à une course ici, on y va-tu à des 15 minutes? C'est 20 minutes. Ouais, c'est 20 minutes les semis. 20 minutes plus un tour, puis la grande finale, c'est 35 minutes. Hey, ça commence à faire du bien. 35 minutes. Ouais. C'est quelque chose. Puis la grande finale, en fait, vu que c'est la dernière course du championnat du monde, c'est ça qui est particulier de Mété, c'est qu'ils prennent la finale Superbiker, qu'ils appellent. Ils prennent les 12 premiers au championnat du monde de S1GP, puis les 24 qualifiés pendant la journée. Puis dans la catégorie que moi j'étais, Superbiker Prestige, c'est des invités de partout dans le monde, des gars de Superbike. Fait que c'est ça qui fait la grille de 52 pilotes. Là. Wow. Fait que c'est ça, c'est toute la crème un peu. La crème. Puis le championnat de Superbike, pas de Superbike, mais de Supermoto en Europe, c'est quoi la piste la plus rock'n'roll ou la plus extrême ou que tu as entendu parler, que tu disais, celle-là, c'est légendaire parce que soit c'est dangereux ou soit à cause des dénivelés ou soit à cause de. Je pense que c'est Busca. Busca? Oui. Je ne sais pas dans quelle région sur de l'Europe, mais c'est celle qui a des courbes toutes asphaltées. Ça a l'air que c'est très... Busca, Albert, check donc ça. C'est très impressionnant. Busca Racetrack. Oui, S1GP Busca, d'après moi. Busca? Oui. S1GP. Oui. Pourquoi S1GP? C'est comme le... Okay. C'est le championnat mondial de supermoto, comme un peu le GP moto, le F1. Okay. Ils appellent ça S1GP. Wow. Ouais. Fait que en fait, c'est comme un circuit, le même principe que je pense qu'en F1 ou en MotoGP. C'est les équipes qui se déplacent,
qui font le championnat. Fait que... Mais des circuits... J'ai pas d'image bien claire, ça, l'affaire. La qualité des photos est pas super. J'ai comme ça ici. À côté, je sais pas, Castello, De Bruyne. Regarde la courbe Benke, là, ça a l'air que c'est très impressionnant. On le voit au milieu, là? Ouais. OK, ils ont fait des espèces de berms, mais OK, en asphalte, puis tout ça, Benke. Il y a une série de sauts tout asphaltés. C'est ça, parce que j'avoue que d'habitude, ils utilisent des circuits qui est utilisé pour soit du karting ou du superbike. Là. Mais là, de faire des berms... Mais je pense que cette piste-là, il y a plusieurs pistes en Europe qui sont vraiment juste pour le supermoto. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ils sont en avance sur nous autres, là, c'est clair. Quand vous courez au Québec, souvent, ça va être des circuits de karting qui a une petite section de terre qui est aménagée. Ou, comme on a vu il y a quelques années, là, au Grand Prix à Trois-Rivières. Oui, exact. On les voit, il y a des bosses. Les dénivelés asphaltés. Imagine, ça doit être rapide dans tabarnage, dans un burn asphalté, là. Oui, Bronson a participé à cette course-là, puis ce qui exprimait, le feeling est incroyable, là, parce que, en fait, c'est que tu vas dans la courbe, puis tu as comme le sol, les poignées sont comme... C'est ça. Proche du sol. Je sais pas si, mais est-ce qu'il... Parce que la technique doit être différente un peu. J'imagine avec un banking pour tourner en supermoteur. Je sais pas s'il arrive ça drift comme qu'il arrive ça drift dans un virage normal, par exemple, qui est droite. Je sais pas, j'imagine qu'ils veulent garder la grippe, hein? Ouais. Ils veulent garder, puis là, ils collent là-dedans, puis ils repartent. Ça doit être vrai. Écoute, ça doit être impressionnant, tabarnache. Ouais, ça doit être quelque chose à vivre, ça, c'est drôle cette épreuve-là. Ça me fait penser, j'ai vu une piste avec des virages en asphalte, puis c'était en Floride, puis c'était une piste de motocross. Puis Jean-Sébastien pratiquait là l'hiver, puis c'était une petite piste de supercross en sable, tu sais, puis c'est juste du sable qu'il y a là-bas, là, puis le gars il était tanné de refaire ses virages, puis ses rampes de saut, puis je te le jure qu'il a fait, c'était soit de l'asphalte ou du béton, puis il a fait des berms en béton, ouais, je te jure, JSR pratiquait là, ouais. Moi, je voyais les sauts en asphalte, là, puis après ça, les vieux de la vieille de même, ils diront que les gars de freestyle te fourraient de sauter sur des atterrissages en bois. Ouais, comme le Trochosaurus qu'on avait avec les ballons. C'est ça, ouais. C'est pas naturel de prendre une rampe en métal, arriver sur une rampe en bois, mais ça veut faire un double saut en asphalte avec un supermoto. Ouais, écoute, on va se le dire, ça pardonne pas. Manque les pots. Ça pardonne pas. Celui-là, si tu le cases, ça se peut que ça fasse mal. C'est vraiment. c'est vraiment. Puis ça me fait penser une mention aussi à Karting Trois-Rivières qui a fait l'été passé des camps de jour pour les enfants. Supermoto, initiation supermoto et go-kart, les deux combinés. Puis mon gars a été participé à ça, là, puis c'est écœurant. Puis moi, j'avais des doutes un peu, j'étais comme. Tu sais, c'est parce que, tu sais, c'est pas tous les jeunes qui peuvent embarquer sur des mini-motos, là, avec le gaz, les vitesses, tout ça. Puis, tabarouette, les kids étaient habillés de la tête aux pieds, des kits en cuir, tout ça. Mon gars a trippé bien raide, trippé sur le kart. Fait que Éric Bellemare, je voulais juste faire une petite mention. Très grosse initiative. Ça l'a ouvert. Les portes, hein, vraiment. Ben, c'est comme ça que tu montes une série, ça prend de la relève. Fait que là, les enfants peuvent aller, tu sais, au lieu de faire un camp de jour puis jouer dans des modules de jeu, tabarouette, ils vont faire, ils vont faire du supermoteur, finalement. Puis il y a le site, fait, c'est qu'ils partageaient avec le parc aquatique. À côté, à H2O. Ouais, fait qu'il y a une partie, tu sais, kart, mini-moto, un petit peu de jeu. Les glissades d'eau. Ouais, exact. C'était écœurant. Le mix parfait. Puis d'ailleurs, on va le voir, Éric Bellemare, il va venir représenter Karting Trois-Rivières à Expo Moto, Mathieu. Ah ouais? Il va être là, il va être là pour justement parler des camps de jour. Ben oui. C'est une belle opportunité de venir faire la promo de ces camps de jour parce que c'est assez unique au Québec, là. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça, là. Non. Puis lui, c'est parce que lui, ils ont le setup à cause justement de la piscine à vagues qu'ils ont sur le site. Ils ont un parc aquatique qui est juste à côté. Fait que là, les jeunes, ils vont faire des glissades d'eau, karting, mini-moto sur la même piste. C'est la piste de go-kart à Trois-Rivières. Puis même pour les parents, ils peuvent faire... Il y a un terrain de camping. Puis tout ça, il y a un terrain de camping aussi. Fait que shout-out à Éric Bellemare de Karting Trois-Rivières. Puis c'est ça, ils vont venir justement à Expo Moto
venez faire la promotion de ça. Supermoto Québec aussi vont être là, venez représenter la série. C'est cool, ils font une bonne job, on les voit de plus en plus. Ces réseaux sociaux aussi, ça prend ça. Travail fort, oui. C'est beaucoup de travail. Pour, oui. C'est la passion, c'est sûr. Là. Ouais. Puis tu vas être là, tu vas représenter le 227. Puis t'es partenaire au salon? En fait, je le fais pour ça. C'est sans les partenaires, c'est ça. C'est un peu tough, là. C'est plus dur. Je suis très choyé d'avoir du monde. Je le vois sur ton gilet, là, ça parle de passion, junior. Là, de il est Black tout Fox, le temps là. Non, je suis très, très bien entouré, puis c'est un peu grâce à eux que je réussis tout ça. Fait que tu as décidé de venir représenter des partenaires. Exact. Ma moto va être là, puis répondre aux questions. Le monde qui ont le goût de jaser de super moto. Puis, moi, ma tête là pour faire des conférences. Ça serait le fun si tu venais t'asseoir avec moi. Expo Moto. Qu'on puisse parler avec le monde. On l'a dit dans d'autres podcasts précédents. S'il y en a qui ont des questions, sur comment ça fonctionne, super moto. Oui, des commentaires. Commentaires sur la vidéo. Absolument. Puis Expo Moto, on s'assied ensemble. Puis, ça va me faire plaisir. On répond aux gens. Puis ça me fait tout le temps. On prendra un des Kodak à Albert, là, puis on fera des capsules pour les réseaux sociaux. Absolument. Ça me fait plaisir de répondre aux... quelques occasions, c'est l'hiver passé, qu'il y a du monde qui tente de m'écrire. Ça me fait bien plaisir de répondre c'est parce aux questions. On n'en prend pas connaissance, puis on réalise pas on donne le goût aux jeunes, puis on influence positivement des jeunes. Là, on a les Kodak, là, mais il y a des jeunes qui nous écoutent présentement et font « Hey, c'est donc cool, ça! » Comme nous autres, on est influencés par les plus vieux, tu comprends? Fait que c'est le fun que tu t'impliques, puis tu viennes justement, puis je pense qu'il y a vraiment un mouvement le fun qui se passe pour le salon au Québec avec plein de passionnés de même, plein de coureurs, puis c'est drôle, il y a des anciens coureurs, dont Christian Gilbert, en motocross, excellent coureur, que maintenant il y a une entreprise dans moto qui s'appelle Dirt Care, ils font des excellents produits. Qui fait partie de mes partenaires. Ah, belle plug, Nelson, il l'a. Mais Christian, parfait, j'embarque, c'est sûr. Fait que c'est un ancien coureur, il a de la passion, il vient avec son entreprise faire la promotion de ses produits. Puis ce qui est cool, c'est qu'il va vraiment avoir un échange vraiment intéressant entre des pilotes qui vont être sur place, puis peut-être des futurs partenaires, des futurs commanditaires, des fans aussi qui vont être là, qui vont en apprendre sur toi ou ta discipline. Fait que ça va être le fun, la vibe qu'il va avoir. Ouais, puis c'est grâce à toi, en fait. On travaille fort là-dessus. Non, mais c'est mon monde. Grâce à vous autres. Ouais, puis Mathieu va mettre de l'ambiance là-dedans aussi, puis ça, tu sais. C'est son monde. On est là faire jaser le monde. C'est son monde. Tout le temps le fun de t'entendre. Avec l'initiative aussi qu'on a pris pour faire les retrouvailles à Mix 80-90. Ça va être le fun. Je pense qu'il va s'en dire des affaires. Oui. Oui, ça va être vraiment cool. On a une grosse terrasse en plein milieu du salon. Ah ouais, on fait grosse terrasse, bar, puis on met une scène là-dessus pour les conférences. Puis c'est là qu'on va faire le rassemblement, les retrouvailles Mix 80-90. Ça va être assis sur la terrasse. Petite bière, tu t'assis, t'écoutes des conférences. Ça va jaser, ça va être écœurant. Là, je vais te reculer de au moins 30-35 ans dans ta mémoire, là. Tu dis, il va s'en dire des affaires, là. Ça va-tu être pire que des histoires à la Ross Peterson à Rivière-du-Loup dans les années 80, début des années 90, qui étaient sûrement là? C'est quoi Ross Peterson des années à Rivière-du-Loup? J'imagine qu'il a fait de la pluie et le beau temps. Sur la piste et à l'extérieur de la piste. Nelson, il sait de quoi je parle. Ah oui? Pas tant, je pense. OK, fait que t'étais pas là l'année que tu t'as fait ramener à l'hôtel tout nu parce que... Non, j'étais pas là. OK, t'étais pas là. Je la connais pas, cette histoire-là. Non. L'histoire le dit. Ross à Rivière-du-Loup, que durant la soirée, il s'était dénudé. La police l'a ramassé. Un des deux policiers était un fan de course qui avait commencé son chiffre genre à minuit, qui avait été voir les courses. Il a reconnu Ross, il l'a ramené à l'hôtel. Il y a quelqu'un qui était parti avec le linge à Ross, qui avait volé. Là. Tu dis Ross, c'est le temps de retourner à l'hôtel, je pense. C'est ça, on fait le tour de retourner à l'hôtel. Je pense qu'il aimait beaucoup, c'était tout qu'un pilote, mais il aimait beaucoup les after-race. Les after-parties. Vallée-Jonction, c'était dans les années 80, fait que peut-être que tu t'en souviens pas de toute façon, mais le matin des courses, il revenait en courant pour prendre l'air. Ah oui? Ouais.
Ouais, c'est ça. de s'éveiller. Il se faisait un petit jogging avant la journée de course. Ouais. C'est Wow, des pour vrai? années. Ouais. C'est Ça, des pour années. ventiler un peu, je Ben, pense que les voyons, soirées avaient peut-être été dures. On dit ça, mais c'est dans les années que je me rappelle, moi, d'avoir fait. On était à l'Arena Cross à Victo le samedi, mais le dimanche matin, t'avais le provincial à Saint-Ferdinand, puis Ouais. la ligne de pro qui était à pratique retardataire, fallait pas que tu sortes un éthylomètre, là. Je le sais qu'ils étaient tous chauds d'ail. J'étais avec eux autres à l'évasion la veille, là, à 2h du matin, là. Ben, à 8h30, on était tous à la gate. Victo, le lendemain. c'était terrible. Hein? Ouais, c'était quelque chose aussi. Puis il y a même des années qu'il y avait un aréna le vendredi soir. Puis le samedi, c'était, je vais dire, mettons, Montmagny. Puis le lendemain, c'était pas Rimouski. C'était back-à-back. C'était épouvantable. Je pense que c'était Victo Montmagny ou une affaire la même. Ouais. Je me Il me semble qu'il y a rappelle. eu Victo Montmagny, Rivière-du-Loup, Rimouski. Ça, Montmagny, c'était l'Arena Cross de Montmagny. Puis ça, c'est la seule fois qu'ils nous ont fait. Puis on fait passer le circuit dans une cage d'escalier pour allonger la piste. Ils nous faisaient passer comme s'il y avait une mezzanine au stade, mettons, mais au lieu d'être une mezzanine, c'était une cage d'escalier qui nous faisait descendre dans un passage, puis on passait au travers de 2 portes, là. Je te le jure. Ouais, c'était du jamais vu. C'était la première et la dernière édition qu'il y a eu une course qui passait dans les escaliers d'une aréna. C'était pas une bonne idée. Non, je pense pas. Une fausse bonne idée. Ouais, je pense qu'on faisait une partie dehors. T'sais, on faisait une partie de la piste dehors. Oui. Il y en a qui s'en souviennent. C'est vrai, t'as raison. Ça n'avait aucun bon sens. Je me souviens pas des portes, mais je me souviens qu'on sortait dehors. L'âge d'or du supermoto. Là, une partie, ça 96, 97 peut-être. Ouais, c'est ça. 96, 97, c'était assez unique. Ben, écoute, bien hâte de te voir au salon cet hiver. Hâte de te voir aussi en supermoteur l'été prochain. On espère de te voir plus en Europe aussi courir. Ça va être bien cool de te suivre. Je lance ça dans les heures. Ben, écoute, je vais te lancer une invitation en même temps. Ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes un soir quand ton horaire te le permettra de venir essayer ça. Ouais, je pense que t'aimerais ça. C'est clair. Puis juste pour l'expérience puis le trip de... Oui, vraiment. Je n'ai fait un petit peu... J'avais essayé le KTM 450 supermoteur à 100 heures. Puis c'est fun. Tabarouette. C'était écœurant. T'as les feelings motocross, mais c'est un petit peu... tu sois un petit peu plus précis, puis la drift, puis tout ça, il faut que tu contrôles. Fait que c'est un beau challenge. Fait que peut-être à Trois-Rivières. Oui, c'est ça, je m'en allais dire, vu qu'on a l'opportunité maintenant d'avoir le circuit. Oui. Les gens peuvent te suivre sur ta page Facebook, j'imagine, Nelson Moreau. Oui, puis sur Instagram. Même chose. Nels227. On la voit ici. Les photos sont écœurantes. Ton verre qui est sharp, c'est noir et jaune. Là. T'as un beau setup. T'as un beau setup. Good. Parfait. Ben, écoute, un gros merci. Très privilégié. Ça a été bien cool de recevoir. Puis merci beaucoup. On va essayer d'en parler encore plus. Puis Mathieu... Tout le temps fun de jaser avec vous. Pareillement. Mathieu? Cool. Hein, c'est comme... Avec Nelson, c'est facile. Ben, c'est ça, comme si de rien n'était. On a déjà hâte de jaser avec lui. Puis plein d'autres... Il y a toujours des histoires fascinantes à raconter. Oui, vraiment. Vraiment. Ouais. Fait penser un peu à Arsène. T'allais un peu partout. Ouais, ça paraît pas trop, puis il y en a eu de tous les sortes. Ouais. Fait qu'il y a toujours de quoi sortir du chapeau. Puis, vraiment. Le fun. Vraiment. Ben, c'est quand on jase, il ressort. Ouais, oui. C'est pour ça, je pense que la soirée de retrouvailles, ben oui. Il va se dire des... Ouais. Retrouvailles MX 80-90 pour les vieux de la veille. Il y en a plein qui ont confirmé d'ailleurs, là, des Serge Grégoire, Yves Gervais, Jean-Sébastien Roy, toi, qui d'autre? Pomainville, justement, Julie Pomainville, Danny Pomainville. Puis il y en a plein, je suis sûr, qui vont s'ajouter en regardant ça. Là, Daniel Baudouin, c'est ça? Ouais. Daniel Baudouin. Le Vautour. Le Vautour, la légende des années 90. Ouais. Fait que ça va être vraiment cool de recroiser tous les Desormeaux aussi, les frères Desormeaux, qui vont être là. Fait que... Ah, ouais? Yes, sir! Ça, j'en suis très fier. Ouais, pas que j'ai sorti leur retraite, ils sont encore en retraite, mais tu sais, on les voit pas. On les voit pas sur les réseaux sociaux, on les voit pas aux courses.
Puis là, je disais, hey, les boys, faut qu'on fasse quelque chose. Ils n'étaient pas trop à l'aise en podcast, ça leur tentait pas trop. Là, je dis, regarde, là, faut venir au Salon de la moto à Québec. Là. J'ai retrouvé un collectionneur qui a remonté une de leurs anciennes machines. Fait que c'est du gros stock. Là. Fait il y a un collectionneur qui a retrouvé une de leurs anciennes machines, un Quad Racer, genre 89, ou une affaire de même, qui leur a appartenu. Il la restaure, puis il va l'amener. Ça va être comme le dévoilement de cette machine-là à Expo Moto à Québec. La machine, mais avec les deux frères en plus, qui vont être sur place. Leurs vieux gear, les vieux casques, qui vont skinner des posters, vont rencontrer le monde. Puis, fait que ça va être vraiment cool. Fait que, tu sais, c'est ça, je te parlais du mix de coureurs, de compagnies qui vont être présents, puis tout le monde va se retrouver, ça va être vraiment cool. Fait que retrouvailles MX 80-90. Les retrouvailles, ça va se passer la journée du samedi après-midi, le 14 février, entre midi et 14h, sur la terrasse. En plein milieu du salon, fait que ça va se passer là, les retrouvailles, ça va être bien cool. Donc voilà, fait que Mathieu, gros merci, ça a été bien cool comme d'habitude. Toujours le fun. Et voilà. Merci beaucoup de votre accueil. Ouais, c'était bon. On close ça? On close ça. All right, ciao. Je me demandais comment ça s'est passé, ce podcast-là? C'était vraiment le fun. En fait, c'est des gens que je connais déjà, fait que c'est moins intimidant. Fait que avec 2-3 histoires pour le faire parler. Ouais, une belle rencontre, des souvenirs. Je pense qu'on pourra en parler pendant des semaines. On aurait des affaires à dire pendant des semaines. C'est sûr et certain. Bien choyé de vivre ça avec vous autres. C'est bien gentil. Puis on a parlé une couple de fois de ta retraite, revenir, retourner en retraite, revenir, retourner en retraite, puis revenir. Qu'est-ce qui te ramène tout le temps au motocross? C'est quoi, à la moto en général, c'est quoi qui te ramène tout le temps? Je pense que j'ai plus de gaz dans le corps que de sang. C'est ça qui me ramène tout le temps. Non, c'est pas vrai. Il s'est rendu compte qu'il ne serait jamais 100% sérieux. Qu'il fallait qu'il évacue. C'est ça la vérité. C'est ça. Le bonheur est assis sur une moto. Je peux pas passer à côté. Tant que je vais être capable, je vais être capable. Merci les boys.